Ok, c'est parti pour une première vidéo sur un sujet comme ça. Je vais faire une petite série de vidéos là-dessus, tout simplement prendre un sujet et discuter de ça, tout simplement, tranquillement. Format assez rapide, 5 minutes maximum je pense, quelque chose comme ça. Donc c'est parti pour le premier sujet, la première question. Alors aujourd'hui, on va parler de la peur de manquer. Pourquoi ce sujet? Parce que je pense que c'est une bonne liaison pour parler de plein d'autres choses. C'est que je pense que c'est lié à la perte de poids, la peur de manquer. Et en même temps que ça ouvre... En fait, je pense que les peurs, en règle générale, ça fait partie des choses qui nous empêchent d'atteindre nos objectifs, qui nous empêchent d'atteindre notre idéal, de changer, de nous améliorer. Qu'est-ce que c'est la peur de manquer? On peut le définir. Qu'est-ce que c'est la peur de manquer? C'est la peur de manquer en règle générale. Ça peut être de manquer de temps, ça peut être de manquer de nourriture, ça peut être de manquer d'amour, ça peut être de manquer d'affection, ça peut être de manquer de, de personnes, de choses à faire. Ça peut être de manquer de n'importe quoi. On peut manquer de tout. Et la peur de manquer, c'est normal d'avoir peur de manquer à un certain niveau, mais là où elle devient difficile à gérer, c'est quand on a peur de manquer alors qu'en fait on n'en manque pas et qu'il n'y a pas de raison qu'on en manque ou qu'on n'en manque pas vraiment. Et donc j'aimerais parler de ça aujourd'hui par rapport à la nourriture parce que c'est quelque chose, la peur de manquer, que j'ai toujours su que j'avais. J'ai toujours su que j'avais peur de manquer. Mais jusqu'à il n'y a pas si longtemps, je trouvais ça stylé, je trouvais ça cool d'avoir peur de manquer. C'était juste, voilà, c'est marrant, voilà, je fais des grosses courses, voilà. Quand je prépare à manger, je fais des énormes marmites, ça reste au frigo, il faut mettre au congèle. Voilà, c'est ce que je faisais. Donc je trouvais ça cool en fait. Voilà, j'ai peur de manquer, ouais, voilà. Ouais, j'ai la classe, ouais, ouais, je fais des grosses quantités, tout ça. Je trouvais ça stylé. Mais en réalité, c'est en lisant le livre de By Steve, qui s'appelle Karma Sutra. Il y a un chapitre dans ce livre qui parle des peurs. Et en lisant ce chapitre, je me suis rendu compte que toute peur se devait d'être confrontée. Toute peur se doit d'être surpassée en fait. On doit surpasser nos peurs. Je pense que c'est une de nos missions sur Terre et que on est là pour surpasser nos peurs. On est avec certaines peurs, on évolue en rajoutant dans nos croyances, dans notre paradigme, dans notre tête des peurs. Et le but, c'est justement de les surpasser pour passer à autre chose. Et donc, en lisant ce chapitre-là, je me suis rendu compte donc que j'avais peur de manquer. Et c'était en Thaïlande que je lisais ce livre. Et j'avais déjà fait 2-3 semaines J'étais pendant ma 3e semaine de boxe et j'avais perdu que 3-4 kilos. Un truc comme ça, 3 kilos. Même pas 2 kilos et demi. Enfin, c'était vraiment pas flagrant. Il y avait des gens qui perdaient 15 kilos en un mois. Moi, en 2 semaines, j'arrivais à perdre que 2 kilos. Je me disais, il y a un truc qui va pas. Et je me suis rendu compte que ce qui faisait que je perdais pas de poids, c'était que j'avais peur de manquer. J'avais peur de manquer de nourriture. Et le truc, c'est que mon corps avait intégré cette croyance. Il avait intégré cette peur, ce qui fait qu'il avait tellement peur de manquer de nourriture qu'il stockait. Il stockait de les graisses, il stockait de l'énergie parce qu'il avait peur d'en manquer plus tard. Parce que c'était tellement évident pour moi dans ma tête que j'allais manquer de nourriture, que c'était possible que je manque de nourriture et que c'était grave et qu'il fallait absolument en manger le plus possible, me remplir le ventre. Et mon corps, du coup, l'a compris, on remplit le ventre et une fois que le ventre est rempli, on stocke. Je pense que c'était la prise de conscience qui m'a permis ensuite de perdre du poids beaucoup plus efficacement. Donc comment j'ai fait ensuite pour me libérer de cette peur, surpasser cette peur? Tout simplement, ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé à manger moins. J'ai commencé à montrer à mon corps qu'il n'était pas obligé de stocker, que s'il n'avait pas de nourriture 3 fois par jour, 2 fois par jour, bah, c'était pas grave, qu'il avait les capacités, que mes dépenses caloriques avaient juste besoin d'être compensées et n'avaient pas besoin d'être dépassées. J'avais pas besoin de manger plus que ce que je dépensais, en fait. J'ai fait comprendre ça à mon corps et c'est ce qui a permis, en grande partie, que suite à ça, je puisse perdre jusqu'à 5 kilos pendant ce mois de boxe que j'ai fait, comme je l'ai dit. Et même après, j'en reparlerai, mais j'ai continué à perdre du poids sans même faire beaucoup de sport, voire pas de sport.
grâce à différentes choses que j'ai mises en place, mais aussi parce que j'ai réussi à me libérer de cette peur de manquer. Et maintenant, je suis content de se dire et de savoir que j'ai plus peur de manquer. Donc, les choses à retenir, c'est que toute peur se doit d'être surpassée. On doit se libérer de nos peurs. Parce que même si on pense que certaines peurs peuvent être stylées, peuvent être cool, ou qu'elles ne posent pas problème, en fait, si, elles posent problème. Même une chose à savoir, un petit point rapide, c'est que dans le livre de By Steve, il explique qu'il y a des gènes qui se transmettent de génération en génération. Ça, on le sait. Mais il y a aussi des peurs qui se transmettent de génération en génération. Et ça, c'est vraiment hyper important à savoir. Parce que même si vous, actuellement, si toi, là, tu as une peur et que tu dis bon, c'est pas grave, j'ai peur des araignées, mais bon, voilà, ça fait l'affaire, c'est pas grave. Mais tu risques de transmettre cette peur à tes enfants. Et là, il y a un problème. Parce que du coup, toi, tu vis ta vie normale, mais tes enfants, par contre, ils vont la subir, cette peur. Et ils ne l'auront pas choisi, ça sera dans leur gène. Ils auront automatiquement peur des araignées. Ou alors peur de manquer comme moi. Et du coup, ils vont manger, devenir gros. Donc, toute peur se doit d'être surpassée. La peur de manquer peut vous empêcher de perdre du poids si elle est intégrée à votre corps. Si vous intégrez ça, si c'est tellement évident pour vous et qu'il n'y a pas de problème avec ça, que vous l'acceptez, alors votre corps aussi va l'accepter et vous risquez du coup de vous empêcher vous-même de perdre du poids. Voilà pour la peur de manquer. Allez, à la prochaine.